Alors nous sommes dans la zone cime des géants, plus précisément à Solcastel ici, et au site de Grasse, grande porte de Solcastel, et on va aller affronter le boss. Donc pour ça je vais utiliser le raccourci que j'ai montré dans une des vidéos précédentes. Je vous mettrai un lien pour le raccourci. Vous prenez ici à droite, par ici. Puis une fois arrivé ici, vous prenez à droite et vous foncez jusqu'au tout au bout. Tout au bout, tout au bout, tout au bout. Et faites attention au bout de bien rappeler l'ascenseur et pas tomber dans le vide comme j'ai fait bêtement. Vous pouvez rappeler l'ascenseur normalement. Il y a une manette ici. Vous appelez l'ascenseur. Voilà. Faut l'avoir débloqué au préalable, hein, de toute façon. Voilà l'ascenseur. Vous grimpez et vous arrivez face au boss. Alors le boss, je ne l'ai pas encore combattu. C'est un first try. Je vais utiliser ma larme imitatrice pour le combattre. Donc je vais vous la montrer. C'est l'alarme. Non, là j'ai tiché, mais je vais utiliser l'alarme imitatrice. Donc j'ai bien fait de vous montrer parce que comme ça je mets la bonne. Voilà. J'équipe directement une fiole de points de vie parce que quand je vais l'activer, forcément, ça va me coûter beaucoup de vie. Et on va voir ce qui nous attend ici derrière. Apparemment, il faut faire des attaques à distance. Ça tombe bien. J'ai ce qu'il faut. Je vais quand même équiper la lune de Rani. Voilà. Et c'est parti. Je traverse le brouillard. Et j'appelle directement. Voilà. Et c'est parti. Une lune de Rani. Ah, il y a les chevaliers fantômes là. Voilà. Voilà, ça fait pas mal de dégâts là. Ok, on va s'en prendre d'abord au chevalier fantôme. J'espère que ma larme imitatrice va pouvoir gérer. Lève là, on va directement balancer une grosse lune de Rani histoire de bien les dézinguer. Une deuxième s'il faut. Plus de mana, on met de la mana. Oula, il a mis une tombe dessus là. Ouais, forcément, les dégâts les ont attirés. Oula. Alors, on va pas faire de bêtises. Enfin, on va essayer de pas faire de bêtises. Bon, lui, c'est bon. Maintenant, je vais quand même me soigner. Alors, je vais activer ma fiole miraculeuse pour ne pas trop utiliser de PC. Et je vais commencer à utiliser quelque chose de plus puissant. Ceci par exemple. Voilà. Oh là, là évidemment il n'a pas aimé, ce que je peux comprendre. Bon, il est quasi cuit. Attention. Attention. Hop, on se soigne. On prend une fiole de ceci. Et on va en finir. Si j'y arrive, aïe 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 aïe. Oh, c'est pas vrai, hein. J'ai fait une connerie. J'ai mal cadencé mon sort. Oh, ça va être bon. Bon, c'est moi qui ai un peu mal géré, hein. Et voilà, nous y sommes. On obtient un trophée, le commandant Nial. Et on obtient la prothèse de vétéran et un site de grâce. Donc, prothèse de vétéran et un site de grâce. Donc, je vais sauver au site de grâce. Je vais m'y reposer. Voilà, je vais vous montrer après. Oui, donc voilà. Je vais vous montrer ce qu'on a obtenu, c'est-à-dire la prothèse qui était une arme. Encore faudrait-il que je la trouve. C'était bien une arme quand même, la prothèse. Oui, je la cherche.
La voilà. Donc la prothèse de vétéran, donc coup PC 10, ça fait des dégâts de foudre et des dégâts physiques. Force D, dextérité D. Alors, force 15 et dextérité 12 pour la portée. L'effet spécial, c'est coup de pied foudroyant. Vous enfoncez votre prothèse de jambe dans le sol et générez un orage. Enchaînez avec une attaque puissante pour effectuer une frappe sautée imprégnée de foudre. Voilà, c'est donc la prothèse de vétéran. Et maintenant, je vais vous montrer le build que j'ai utilisé pour vaincre très facilement le commandant. Alors, j'ai d'abord utilisé ma larme imitatrice, ici, plus 10, mais j'ai mis des sorts bien spécifiques dessus. Je vais vous montrer les sorts que j'ai mis. Alors, je vais vous montrer ça, les sorts que j'ai mis. J'ai mis Lune de Rani, le grand fragment de pierre d'éclat, la comète, la phalange de grande lame, la lame lunaire d'Adula et la comète azur que j'ai utilisée sur lui et qui est extrêmement efficace. Alors, il faut aussi absolument utiliser la fiole sacrée. Je vais vous la montrer. La fiole miraculeuse, excusez-moi. Alors, je vais vous la montrer. Il faut absolument utiliser celle-ci. La lame de cristal verte fissurée qui accélère temporairement la récupération d'endurance et la larme secrète céruléenne qui permet d'ignorer toute consommation de PC. Parce que vous allez utiliser cette fiole et puis derrière vous allez utiliser la comète azur et comme pendant un certain temps ça va ignorer la consommation de PC, vous allez faire des dégâts monumentaux à l'ennemi parce que votre comète azur va se maintenir beaucoup plus longtemps que si vous aviez une barre de mana qui ne bouge pas, qui bouge quoi, et qui se vide très vite quoi. Donc votre barre de mana va se vider beaucoup plus lentement et ça va vraiment être dévastateur. Bon, ça c'est une première chose. Alors pour les armes, j'ai pris la lance de rite funéraire plus 7, le bâton de la reine semi-émène plus 23, l'écu bestial plus 20, la tenue sentinelle de l'arbre, l'arsenal de la grande jarre qui me permet de porter ceci sans problème, le médaillon d'ambre vert émeraude qui me donne beaucoup plus d'endurance, les sorcelleries augmentées avec le talisman et le temps de canalisation des sorcelleries et des incantations réduit. Voilà, et alors j'ai pris moite-moite pour la mana et la santé. Voilà. Et donc, comme je disais, très important, la larme imitatrice avec les sorts que je vous ai dit, parce qu'il faut qu'elle utilise que ces sorts-là et pas d'autres sorts, quoi. Et un conseil, éliminez d'abord les 2 chevaliers fantômes qui vous attaquent, laissez même la larme imitatrice prendre l'aggro, mais faites attention qu'elle ne se fasse pas tuer, sinon ça va compliquer le combat. Et quand les chevaliers sont proches l'un de l'autre, essayez par exemple de lancer une lune de Rani dessus, histoire de leur dézinguer la vie des 2 en même temps, et puis achevez-les. Et une fois que vous avez achevé les 2 chevaliers, attaquez-vous au commandant. Voilà. Eh bien, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis merci et à bientôt.